Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà, maintenant nous attaquons la luxure, la passion de luxure. En grec, on dit porneia, c'est de là que vient le mot pornographique, etc. Parce que la porneia, normalement, on doit traduire ce mot par prostitution, c'est-à-dire à tous les niveaux, donc porneia. Et en latin, bien sûr, c'est de là que vient le mot luxure, nous disons luxurier, qui vient de luxus, exubérance, excès au niveau sexuel, parce que la luxure, vous savez que c'est une passion liée à la sexualité. La passion de luxure consiste dans un usage pathologique, ça veut dire une maladie, un usage maladif, que l'homme fait de sa sexualité dans une perversion de son usage normal, de sa finalité naturelle. Alors avant de continuer, vous savez très bien que c'est Dieu qui a créé la sexualité. Tout ce qu'il y a dans le monde, les parties intimes, ce n'est pas le démon qui l'a fait, c'est Dieu qui a créé tout ça, avec une finalité. Tout ce que Dieu a créé était bon. Et le problème, je vous dis déjà, de la luxure, c'est parce que la perversion. On pervertit la finalité de la sexualité, et voilà, pour soi-même, pour son plaisir, etc. Et c'est là tout le problème. Voilà ce qu'on dit Maxime le confesseur. Rien de ce qui est n'est mauvais, mais seulement le mauvais usage, par suite de la négligence de notre esprit à se cultiver selon la nature. Pour les pères, il y a un abus, ou plus exactement mauvais usage, lorsque l'homme use de sa sexualité en ayant en vue seulement le plaisir qui s'y rapporte. Donc c'est comme pour la gourmandise, quand l'acte sexuel vise seulement le plaisir, bien sûr qu'il y a une perversion de leur finalité première. C'est pour le plaisir aussi, sinon Dieu n'avait pas créé donc dans les organes même sexuels la capacité de plaisir. C'est Dieu a voulu que l'homme et la femme dans l'acte sexuel aient du plaisir. Donc, mais quand on pense seulement au plaisir dans l'acte sexuel, bien sûr qu'il y a une perversion. Lorsqu'il fait du plaisir la finalité de son activité en ce domaine. Une sexualité qui ne vise que le plaisir est perverse et pathologique, car elle nie l'une des finalités principales de la fonction sexuelle, la plus apparente et qui est inscrite dans la nature même, la procréation. Alors, ça c'est très important pour la morale chrétienne. Dieu, quand il a créé la sexualité humaine, il a uni le plaisir à la procréation, n'est-ce pas? S'il y a rupture, parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand on parle de sexualité, vous comprenez, on parle de sexualité sans parler de procréation, sans dire que l'acte sexuel, ça veut dire que c'est un moyen de donner la vie, de générer donc la vie. Et c'est de là que vient tout le problème. Parce que si vous voyez le corps de la femme, vous savez très bien, moi je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme? Elle a une période fertile et non fertile, n'est-ce pas? Et là, on voit bien les deux finalités de la sexualité humaine. La sexualité humaine a été créée pour que la femme ait un enfant, mais elle a été créée aussi pour le plaisir, parce que quand la femme n'est pas fertile, elle a quand même le droit d'avoir du plaisir avec son mari, n'est-ce pas? Vous voyez, dans la création même, nous avons les deux finalités de l'acte sexuel. Bien sûr que maintenant, avec les moyens artificiels, on veut avoir du plaisir tout le temps, vous comprenez, sans avoir d'enfant. Pour la morale chrétienne, il y a toujours une perversion
quand nous cherchons que le plaisir dans l'acte sexuel sont l'ouverture à la vie. Bien sûr, l'Église aujourd'hui parle du planning sexuel, du planning familial, pardon, et personne n'est obligé d'avoir des enfants comme des lapins. Attention, chacun a les enfants dont ils ont décidé, le couple, etc. Donc c'est le planning familial. Quand on a la préparation mariage, on parle du planning familial, c'est très important tout ça. Mais il est important de savoir que pour la morale chrétienne, c'est une erreur de séparer le plaisir de la procréation. Il y a une perversion dans cet acte. Cependant, ça c'est très important, pour essentiel qu'elle soit, la procréation n'est pas la seule finalité de la sexualité, ni la plus importante. Ça c'est pour le père de l'Église. Il ne faut pas que vous soyez étonnés. Nous pensons que le père de l'Église disait ça, oui. Pour essentiel qu'elle soit, la procréation n'est pas la seule finalité de la sexualité, ni la plus importante, car elle est la manifestation d'amour entre l'homme et la femme, traduite dans la dimension du corps. Ça c'est très facile à comprendre. Parce qu'avant la procréation, qu'est-ce qu'il y a avant la procréation? Il y a l'amour, vous comprenez? Donc s'il n'y a pas d'amour, ça veut dire s'il n'y a pas cette attirance de l'homme envers la femme, de la femme envers l'homme, voilà, il ne peut pas avoir la procréation, vous comprenez? Donc, et l'amour est important, si l'amour, et nous allons comprendre le vrai amour, hein, parce que là, ce n'est pas faire l'amour, ce n'est pas un acte sexuel quelconque avec quelqu'un que nous ne connaissons pas bien, voilà, donc c'est pas... Et c'est vraiment du vrai amour, c'est-à-dire quand on aime l'autre avec notre corps et avec notre âme. Nous continuons, du coup je bois un peu d'eau. C'est un sujet un peu difficile, hein. C'est un sujet plus difficile à l'option. Voilà, je bois un peu d'eau pour polémique. Nous étions entre la femme traduit dans l'union du corps. C'est l'amour qui constitue la finalité première de l'union sexuelle. Et voilà, c'est l'amour qui constitue la finalité première de l'union sexuelle. Il ne s'agit pas simplement de l'union des corps, et là c'est ce qui est important, mais de l'union de l'être. Ça c'est très important, parce que quand on parle de l'amour, combien de personnes pensent à l'amour en pensant simplement à faire l'amour, en pensant à l'acte sexuel en soi-même. Mais l'amour c'est beaucoup plus que cela. L'amour, le vrai amour, ça veut dire c'est l'union des êtres, vous comprenez? Et s'il y a l'union sincère des êtres, donc il ne peut pas avoir du péché, quoi. Et quand cela est béni par Dieu. Il ne s'agit pas simplement de l'union des corps, mais de l'union de l'être, d'une union ontologique de l'être, qui se réalise d'une manière toute particulière par le sacrement de mariage, quand il est bien célébré, bien entendu. À ce mode d'union spirituelle doivent être subordonnés tous les autres modes d'union des époux. Alors l'Église ne va jamais conseiller un couple comment ils doivent s'aimer. Voilà, quand ils sont, je ne sais pas comment vous dites en français, quand ils sont à 4 murs, comme ça que vous dites. Hein? Dans l'intimité, mais c'est une expression qu'on a en portugais, vous dites qu'ils sont dans leur chambre, ils sont dans les 4 murs. Voilà. Donc, dans les intimités, l'Église ne veut pas dire, voilà comment vous devez, mais il faut qu'il y ait non seulement l'union des corps, mais l'union de l'être. Il ne faut pas simplement aimer la personne, aimer son corps, quoi. Il faut aimer la personne tout entière, vous comprenez? Donc, ici, le mode d'union respecte l'être tout entier, ça veut dire mon épouse n'est pas simplement un instrument de plaisir pour moi. Mon épouse, ce n'est pas simplement un jouet pour moi. C'est mon mari, c'est ma femme. Et j'aime mon mari et ma femme, non seulement son corps, mais son âme tout entière. Quand je m'unis à lui et à elle, voilà, ce n'est pas simplement mon corps qui s'unit à lui et à elle, c'est mon âme, vous comprenez? C'est mon âme. Donc je ne vais pas vous donner un cours là, parce que ça, on parle souvent, non seulement dans le mariage, c'est pour cela qu'il y a un acte sexuel. Il y a un avant, un après, hein.
Mais cette histoire d'avoir du plaisir, voilà, après oublier l'autre, on va dormir, etc. Non. Un acte sexuel, ça veut dire entre les époux, il faut savoir le faire, quoi. Il faut beaucoup de dialogue avant et après aussi, voilà. Parce que parfois on peut simplement avoir du plaisir avec l'autre, et après je vous oublie, vous m'avez déjà donné du plaisir, je vous oublie, voilà. Ouais. On ne pense qu'au corps. Mais dans l'acte sexuel, il faut penser à la personne tout entière. Voilà, il ne s'agit pas simplement de l'union des corps, mais de l'union de l'être, d'une union ontologique, on a déjà vu ça, qui se réalise d'une manière toute particulière par le sacrement de mariage quand il est bien célébré. À ce mode d'union spirituelle doivent être subordonnés tous les autres modes d'union des époux. La luxure consiste dans le détournement de la sexualité humaine, non seulement de sa finalité première, qui est celle de l'amour et de la procréation, mais de son but essentiel, qui est Dieu lui-même. Ça veut dire la luxure, comme la gourmandise, peut nous éloigner de Dieu. Je vous ai déjà expliqué que je parle de Jean-Paul II, disait qu'un homme, une femme, quand ils s'aiment comme Dieu veut qu'ils s'aiment, pas simplement avec le corps, mais avec l'âme, cela est un acte de louange à Dieu. Et parce que Dieu les voit, dit, voilà, je t'ai créé pour que tu aimes, je t'ai créé pour que tu aimes vraiment avec ton corps et ton âme, et là, tu accomplis ce à quoi tu as été créé. Vous comprenez? Comprenez? Donc c'est pour cela qu'il faut, parce que dans le passé, bien sûr, quand on parlait de sexualité, maintenant avec Jean-Paul II, nous sommes en train voilà, d'enseigner, surtout les couples qui viennent pour le mariage, apporter un regard positif sur la sexualité humaine. Bien sûr, il y a le péché, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, mais la sexualité humaine, c'est quelque chose de très très beau. Et quand nous voyons la sexualité avec ce regard positif, et quand nous enseignons les gens à pratiquer une saine sexualité, voilà, cela peut être un moment même des rencontres avec Dieu à travers la sexualité. Ne vous étonnez pas, comme l'acte de manger. Et la luxure provoque dans l'âme humaine un renversement des valeurs au plan plus élevé. Elle fait passer Dieu au second plan, l'oubli et le nie en mettant à sa place le plaisir sensible. Donc ce qui se passe avec le luxurieux, la luxurieuse, c'est comme on mange du plaisir, voilà. Elle ne veut pas savoir ce que Dieu veut pour lui, pour elle. Donc au niveau de la sexualité, vous comprenez? Il y a une rupture avec Dieu. Elle fait passer Dieu au second plan. C'est-à-dire, il y a un mépris de Dieu dans tout acte luxurieux. Vous comprenez? C'est-à-dire que la sexualité humaine bien vécue est un moment de rencontre avec la volonté de Dieu. D'accord? Vous êtes scandalisé? Non? Quelque chose de beau que Dieu a créé. Je dis cela parce qu'il me semble qu'il y a certains visages qui sont... Et vous posez des questions, c'est important. La sexualité vécue de cette manière, luxurieusement, devient pour l'homme un obstacle à la rencontre avec Dieu. Elle cesse d'être l'expression à un certain plan de l'amour ancré dans l'esprit, et donc, en quelque sorte, d'être un acte spirituel, parce que spiritualisé, je ne dis pas qu'un acte sexuel est un acte spirituel, il est un acte charnel. Mais si nous vivons cet acte du plus profond de nous-mêmes, il devient un acte spirituel, vous comprenez? C'est l'union des esprits, de l'âme. Pour devenir un acte purement charnel, replié sur lui-même, opaque à toute transcendance. Ça veut dire que la sexualité, il faut qu'elle soit vécue avec transcendance. Transcendance, vous savez que c'est le mot transcendance, c'est ce que va au-delà du physique, du matériel, et au-delà de ce qu'on voit. Ça veut dire que c'est la transcendance vis-à-vis de la personne que j'aime, mais vis-à-vis de Dieu aussi. Ça veut dire il faut que l'acte sexuel soit transcendant vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'autre. Le plaisir pris comme une fin en soi devient pour l'homme un absolu qui exclut Dieu et prend sa place.
Voilà, le plaisir pris comme une fin en soi devient pour l'homme un absolu, exclut Dieu et prend sa place. Et comme il y a des gens aujourd'hui, je ne dis pas ça pour le juger, qui ne cherchent la sexualité que pour avoir le plaisir. Vous savez très bien, il y a une industrie de pornographie, de sex shop, vous comprenez, qui pousse aux gens à aller vers l'acte sexuel simplement pour avoir du plaisir. C'est un absolu qui exclut Dieu et prend sa place. Par la luxure, l'homme se fait de la volupté, l'homme se fait de la volupté une idole. C'est une idole, on la met à la place de Dieu, vous comprenez? On met le plaisir sexuel à la place de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vivent que pour le plaisir. Quand on pense au plaisir sexuel, on lui donne la première place. Il y a plus de choses à faire dans la vie, ça veut dire que normalement une personne luxurieuse, c'est celle qui va penser au sexe toute la journée. Vous comprenez? La passion le rend esclave. Et le luxurieux, voilà, où qu'il soit, il pense tout le temps à la sexualité, etc. Donc il voit quelque chose, il pense à la sexualité, etc. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai écouté là une histoire un peu bizarre. Ça veut dire dans un certain lieu, je ne veux pas dire, donc il y avait quelqu'un qui a coupé tous les papayers parce que ça lui rappelait les seins de femmes. Vous comprenez? Il faut être taré pour commencer à avoir dans les fruits donc les formes des organes sexuels. Mais les gens qui sont malades au niveau sexuel pensent au sexe tout le temps et voient le sexe partout, vous comprenez? Donc la luxure, c'est quelque chose qui nous rend totalement esclaves du corps, voilà, on pense à ça tous les jours, etc., tout le temps. Et du coup, donc, chaque conversation émotive, vous voyez d'une blague au niveau sexuel, etc. Donc je n'ai pas besoin de vous expliquer cela, donc sûrement vous avez connu déjà des gens que à la fin de la conversation tombent souvent sur des choses liées à la sexualité. Dès lors que l'homme ne voit plus le centre de son être dans l'image de Dieu dont il est porteur, mais dans ses fonctions sexuelles, c'est-à-dire il y a des gens qui ne regardent pas les fonctions sexuelles, des hommes qui regardent les femmes que par le format du corps, le format des seins, etc., donc par la beauté corporelle. Et bien sûr, il arrive aussi que des femmes ne voient les hommes que par l'aspect du corps, donc, et par les fonctions corporelles. Il me donne du plaisir, elle peut me donner du plaisir, voilà, ça reste là, on ne voit pas les valeurs intérieures, voilà ce que lui, qu'elle a à l'intérieur, vous comprenez? C'est un vrai esclavage, une vraie perversion, on va dire, de la luxure, de ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait à l'intérieur et à l'extérieur, que nous donnions la valeur que nous donnons à l'intérieur, nous donnons aussi à l'extérieur. Donc c'est Dieu qui a créé l'intérieur et l'extérieur. L'homme ne vit plus donc son essence et se voit réduit à ses fonctions sexuelles, vivant en dehors de lui-même, aliéné. Alors, cela nous fait penser vis-à-vis des autres, comment nous regardons les autres. Est-ce que nous regardons les autres? Nous les regardons simplement par l'aspect sexuel et que nous regardons nous-mêmes. C'est important, quel est le regard que nous portons sur nous-mêmes? Nous voyons que notre corps, ou est-ce que nous, de temps en temps, nous nous rappelons que nous avons aussi une âme, que nous avons aussi un esprit. Il faut qu'ils soient en accord tous les deux avec la volonté de Dieu. Vous comprenez? Dire dans la luxurieuse, il y a un problème de regard. Voilà, il n'a plus ce regard profond qui voit au-delà des choses, qu'on ne voit que l'aspect sexuel. L'autre est réduit au plaisir qu'il peut me donner, à la beauté du corps. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est un sujet compliqué, hein? Parfois je ne trouve pas les mots, mais si vous suivez, c'est bien. Voilà. Vivant dehors de lui-même aliéné. L'homme met ainsi son âme à la traîne du corps. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit au début de ce cours sur les maladies de l'âme.
c'est l'âme qui doit maîtriser le corps, ça veut dire les désirs du corps, n'est-ce pas? Une âme saine qui doit maîtriser. Mais dans le cas de luxure, ça veut dire c'est l'âme. L'âme vient après le corps, ça veut dire c'est le corps qui dit ce qu'on doit faire, vous comprenez? Le luxurieux, il n'arrive plus à se maîtriser lui-même. Voilà, j'ai envie d'avoir du plaisir, je cherche à tout prix, que ce soit par la pornographie, l'internet, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit tout seul. J'ai besoin d'avoir du plaisir et je n'arrive pas à me maîtriser. Et nous étions, l'ordre des facultés humaines se trouve bouleversé et un profond déséquilibre s'instaure dans l'être, dans la mesure où l'intelligence, la volonté, l'affectivité cessent d'être au service de l'esprit, d'être informés et ordonnés par lui pour se mettre au service du désir sexuel, de la recherche du plaisir. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a une perversion intérieure qui fait que, voilà, l'âme suit le plaisir du corps, c'est pas le contraire, c'est pas l'âme qui va dire mais où mon corps doit aller. L'homme gouverné par l'instinct s'assimile à l'animal. Parce que l'animal, il a envie de le faire, il le fait. Hein. D'ailleurs, je vous dis que l'animal, vous savez, il respecte le cycle, on va dire, le cycle, on va dire, de la femelle. Quoi. Et l'homme, comme il est intelligent, donc parfois, il ne veut pas simplement respecter le cycle de la femelle, mais il va vivre pire qu'un animal. Hein, parce qu'il y a certains hommes, certaines femmes, et je ne dis pas ça pour le juger, hein, qui vivent pire qu'un animal, parce que même un animal, il respecte voilà, le cycle de la femelle, etc. Il n'est pas tout le temps aller là voir la femelle, vous comprenez? Donc, quand on dit qu'il s'assimile à l'animal, donc il faut dire aussi, parfois il vit pire qu'un animal, parce qu'il ne respecte pas, on va dire, ce qui est naturel. Chez le luxurieux, beaucoup de fonctions corporelles se trouvent détournées de leur finalité normale pour devenir des instruments du plaisir sexuel. Quelles sont les fonctions corporelles? C'est tout ce que nous pouvons faire avec notre corps. Dans le luxurieux, la luxurieuse, il va utiliser tout le corps pour avoir du plaisir. Comprenez? Bien sûr, dans un acte sexuel entre un homme et une femme, on utilise tout le corps, bien entendu. Vous comprenez? Il n'y a aucun problème. Mais s'ils s'aiment avec leur âme, avec leur intérieur, il n'y a aucun problème, on va utiliser tout le corps. Mais dans le luxurieux, dans la luxurieuse, tout le corps, les fonctions corporelles vont être utilisées pour avoir du plaisir à tout prix. Vous comprenez? Pour le péché, quoi, pour un acte désordonné, on ne vise que le plaisir. Vous comprenez la différence? Vous comprenez? C'est très important. S'il y a du temps pour les questions, nous allons y revenir. Sous l'effet de la luxure, le corps dans sa totalité, destiné avec l'âme à s'unir à Dieu par la vertu et à être sanctifié, déifié, glorifié, et à manifester dès ce monde la gloire de Dieu et les prémices du royaume par la présence transfigurante de l'Esprit, est profané, ne devient plus, c'est-à-dire profanos, c'est le contraire de sacré. Vous savez, normalement, il est profané, c'est-à-dire que au lieu d'être une chose sacrée, parce que le corps est le temple de l'Esprit Saint, il est profané. Car l'homme fait du temple de son corps, temple de l'Esprit Saint, un lieu de prostitution. C'est Origène qui nous dit ça dans les homélies sur les nombres. Voilà, il fait de son corps un lieu de prostitution. Je répète encore une fois, l'acte sexuel, c'est le cas de la prostitution, c'est une chose naturelle voulue par Dieu. Mais la perversion, c'est-à-dire quand nous mettons le plaisir au premier lieu, quand l'acte sexuel il est vécu en dehors de la volonté de Dieu, bien sûr, le corps devient un lieu de prostitution dans son sens le plus profond. Parce que vous savez que dans la Bible, quand on parlait du péché de l'idolâtrie, c'était le péché de l'idolâtrie, c'était le péché en fait de la prostitution sacrée. Donc les prophètes de l'Ancien Testament considéraient l'idolâtrie, la prostitution, la trahison, c'est-à-dire que l'homme, le peuple de Dieu, quittait l'adoration du vrai Dieu pour adorer des dieux, des faux dieux. Vous comprenez?
Donc, et la luxure, elle devient vraiment une idolâtrie. C'est l'idolâtrie du plaisir, l'idolâtrie du corps. La passion de luxure, bien qu'elle se manifeste à travers le corps, et ça c'est important, est psychique avant d'être physique. C'est ce que nous dit Clément d'Alexandrie. La convoitise qui s'accomplit par le corps ne vient pas du corps. Là, je ne parle pas du désir, du plaisir sexuel en soi-même. Je parle de la passion de la luxure. D'où vient la passion? Elle vient du désordre intérieur. Vous comprenez? Si nous voulons vaincre la luxure, bien sûr qu'il faut que nous apprenions à maîtriser notre intérieur parce qu'elle est psychique avant d'être physique. Où est le vice? Un jour, j'ai vu l'explication d'un psychiatre sur le vice de la drogue, de l'alcoolisme. C'est quelque chose qui se passe dans le cerveau, vous comprenez, qui est intérieur. Elle est, on va dire, il y a bien sûr un problème physiologique, mais je dis cela pour dire que le problème il est intérieur, quoi. Il y a un problème de maîtrise de soi-même. Vous comprenez? Donc, la convoitise qui s'accomplit par le corps ne vient pas du corps. Donc, le problème de luxure, il est intérieur. Si vous voulez vaincre la luxure, il faut apprendre à se maîtriser, à maîtriser son intérieur. Et une chose importante, il faut apprendre à maîtriser ses pensées, parce que je vous ai dit cela, quand nous avons parlé de l'intelligence, que tout péché commence avec l'intelligence. Voilà, si nous laissons notre intelligence et puis notre imagination aller n'importe où, bien sûr que nous allons finir par pécher et par attraper cette maladie qui est de la luxure. Donc le Père le considère vraiment une maladie. Comme nous savons par l'Évangile, le corps est amené à pécher à partir d'un désir qui est né dans le cœur. C'est ce que nous dit Jésus. D'où vient le péché? Il vient du cœur. Donc c'est là qu'il faut que nous maîtrisions les désirs. Vous suivez l'impureté en fait. Elle n'est pas tout à fait dans le corps, elle est dans l'intérieur. Si notre corps n'obéit qu'à notre intérieur, vous me suivez? La convoitise du cœur apparaît comme contenant déjà en germe toute la passion elle-même, comme exprimant déjà pleinement celle-ci. C'est ce que Jésus nous enseigne là dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Si un homme regarde une femme en désirant la voir, dans son cœur, il a déjà péché avec elle. Vous comprenez comment le péché vient de l'intérieur? Le Seigneur considère vraiment que le péché s'accomplit d'abord dans l'intérieur avant de s'accomplir à l'extérieur. Bien sûr qu'il a la tentation. Par exemple, un homme, quand il voit une belle femme, il va toujours sentir quelque chose. C'est normal, ça c'est l'attirance, ça fait partie de notre côté, on va dire, un peu animal. La même chose, une femme, quand elle voit un bel homme, même si elle est mariée, elle sent quelque chose. Et ça, c'est la première réaction du corps. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est une réaction normale du corps. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand, dans mon intérieur, je commence à désirer, je commence à vouloir le plaisir ou mes désirs m'attirent. Vous comprenez? Ah, c'est le problème. Par exemple, quelqu'un qui est marié, que ce soit un homme ou une femme, si vous avez des attirances avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut vous dire? Voilà, c'est vrai que j'ai cette attirance parce que cette femme est belle, etc. Mais je suis marié, j'ai des enfants, si on n'est pas payé, j'ai des petits-enfants, voilà, je ne vais pas trahir mon épouse, je ne vais pas trahir mes petits-enfants, on se maîtrise, et voilà, on dit non au péché. La même chose, une femme peut avoir des attirances, voilà, par un homme, qu'est-ce qu'il faut qu'elle se dise? Voilà, bien sûr, si elle est célibataire, elle va dire, voilà, si ce bel homme, si ce beau jeune homme n'est pas marié, bien sûr, je peux le désirer un jour, l'avoir pour moi, se marier avec lui, construire une famille, aucun problème là-dessus, vous comprenez? Mais tous les désirs qui ne sont pas encore en accord avec la volonté de Dieu, ces désirs produisent la luxure. Vous comprenez qu'il y a la perversion de la finalité première de la sexualité.
C'est l'âme avant le corps qui conserve l'initiative de péché, dans la mesure où elle dispose d'un pouvoir d'accepter que les impulsions du corps se développent ou de refuser, au contraire, de leur donner suite. C'est pour cela que la passion de luxure peut s'exercer seulement en pensée, par la jouissance de représentation, plus précisément d'image. Voilà, c'est ce qu'on disait. Le péché s'accomplit dans le cœur avant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas péché avec leur corps parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. S'ils avaient eu l'opportunité, ils auraient péché. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ce que nous dit là, et Maxime le confesseur. De même que le corps a pour monde les choses, n'est-ce pas? Le corps a pour monde les choses. L'esprit a pour monde les pensées. Vous comprenez? Le corps a pour monde les choses, n'est-ce pas? Et l'esprit a pour monde les pensées. Et de même que le corps commet le péché de fornication avec le corps d'une femme, l'esprit pêche avec la représentation qu'il se fait de la femme et de son propre corps. Car en l'imaginant, il voit l'image de son corps unie à l'image du corps de la femme. À l'action que le corps exerce concrètement sur le monde des choses, répond à l'action de l'esprit sur le monde des représentations. Et là encore, il faut dire, parce que nous avons toujours tous des tentations, c'est-à-dire la première suggestion qui nous vient à l'esprit, ce n'est pas péché. Donc il faut savoir dire non dans les images comment ça venir, vous comprenez? Quand on commence à imaginer, voilà, on voit quelqu'un qui a un bon corps, voilà, si notre imagination commence à essayer d'imaginer comment c'est le corps de la personne, par derrière ses vêtements, etc. Donc il faut s'arrêter là, non, qu'est-ce que je fais de ma vie là? Donc il faut savoir s'arrêter, il faut savoir à dire non, parce que si nous laissons l'imagination continuer à produire les images, les scènes, voilà que nous allons finir par pécher à la fin. C'est le péché de David. Vous vous rappelez du péché de David avec Bethsabée? Je vous ai donné comme exemple. Donc, la tentation aurait pu continuer. Voilà, il était dans sa maison, il a vu Bethsabée se baigner, toute nue, elle était toute nue. Il a vu qu'elle avait un beau corps, donc elle aurait pu dire, voilà, et elle est mariée, son mari il combat pour moi à la guerre, donc moi j'ai beaucoup de femmes, parce qu'à l'époque vous avez plusieurs femmes, les choses auraient pu s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné suite, voilà, ses désirs. Il a demandé à cette femme qu'elle vienne le voir, donc il a ordonné donc, à ceux qui travaillent pour lui, de faire venir la femme, elle est devenue enceinte, et puis voilà, donc il a fini par tuer son mari pour pouvoir s'en débarrasser du problème qu'il avait. Voilà, donc il a couché avec la femme de son général, et voilà que le roi d'Israël a fait ce qui n'était pas de la volonté de Dieu. Vous comprenez où ça peut aller? Donc ça veut dire que le péché, il faut penser aux conséquences du péché déjà, et il faut dire non dès qu'il commence, parce que sinon après, nous savons très bien, c'est la destruction du couple, c'est la destruction de la famille, parce que ceux qui souffrent le plus, et quand il y a ces problèmes de séparation, nous savons très bien, c'est les enfants et les petits-enfants, etc. Et voilà, je vais boire un coup. C'est un sujet compliqué, hein? Vous me suivez? C'est un sujet un peu compliqué. Il faut donner des exemples, et voilà, et j'ai un peu du mal. Nous étions voilà. Sous la passion de la luxure, l'autre n'existe pas comme personne ou comme prochain, mais comme objet fantasmatique. Ce que je vous ai dit au début. Conçu par projection des désirs du passionné. Il y a inévitablement une superposition de l'imaginaire sur le réel. Ça veut dire que le luxurieux, normalement, il peut, vous comprenez, même imaginer des choses qui ne sont pas la réalité. Vous comprenez? Il imagine des choses qui ne sont pas la réalité. Opérant l'illusion de celui-ci, du réel, modifié par celui-là, par l'imaginaire. Il peut voir par exemple quelqu'un de loin, vous comprenez, imaginer des choses qui ne correspondent pas à la réalité qu'il voit, c'est-à-dire qui ne correspondent pas
à la réalité. L'Internet aujourd'hui, vous savez, ils sont maîtres à faire ce genre de choses. Parce que vous savez qu'ils peuvent transformer, c'est-à-dire le mannequin normalement, s'ils ont des rides, s'ils ont, je sais pas comment ça s'appelle la graisse qu'on a dans les cellulites, on transforme cela, vous comprenez? Donc ce qui se passe au niveau intérieur, donc avec le luxurieux, ça se passe aujourd'hui avec ces programmes, ces logiciels que nous avons pour changer les corps des mannequins, etc., pour que quand on les voit dans les revues, dans les photos sur Internet, ils soient beaux, quoi. On cache en fait la misère, vous comprenez? Le luxurieux, ils exagèrent toujours. Donc ce qu'ils voient, le réel. Sous l'effet de la luxure, l'homme voit le prochain tel qu'il n'est pas. Il ne le voit pas tel qu'il est. Il acquiert une vision délirante de ceux que sa passion lui fait rencontrer. Dès lors, tous ses rapports avec eux se trouvent complètement pervertis. Les pères qualifient très souvent ce caractère pathologique de la luxure de folie et de maladie, la maladie du plaisir. Nosos es odoles. La philédonie, vous vous rappelez qu'on a parlé sur la philédonie, c'est un autre nom, la philédonia, c'est l'amour du plaisir, qui présente les effets pathologiques suivants. Voilà maintenant les effets de la maladie du plaisir. Le plaisir, ce n'est pas une maladie, attention, hein. C'est une maladie du plaisir sexuel, donc qui est un esclavage, voilà, qui est la perversion de la finalité de la sexualité humaine qui est décrite pour l'amour, pour la procréation et pour être vécue, et pas seulement au niveau du corps, mais au niveau de l'âme. Vous avez compris la finalité de la sexualité. C'est ce qui remplit en fait l'homme, le plaisir sexuel, surtout pour un homme, vous savez, les femmes c'est un peu différent, mais pour un homme ça peut durer quelques secondes, quoi. Voilà, c'est fini. Voilà, ce qui donne le plaisir vraiment, qui rend le bonheur, on va dire, c'est quand la sexualité elle est vécue, non seulement au plan du corps, mais au plan de l'âme. Et voilà les effets de la pathologie de la passion de la luxure. Tout d'abord, un trouble, une agitation de l'âme qui accompagne son exercice depuis la naissance du désir jusqu'à l'assouplissement de celui-ci. C'est-à-dire que le luxurieux n'a pas de sérénité, il n'a pas la capacité de choisir, par exemple, devant ce désir sexuel, il n'a pas cette capacité de voir ce que je veux faire, comment je vais faire, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela. Il y a un trouble, une agitation de l'âme. C'est-à-dire, c'est comme par exemple les gens qui sont ont le vice de l'alcool, de la drogue, on parle des fissures, vous comprenez? C'est un peu la fissure. C'est comme ça qu'on dit, c'est pas la fissure, comment ça s'appelle, je ne sais pas comment on dit, c'est-à-dire c'est le désir très fort qu'on a de consommer de l'alcool, de la drogue, quand on a le vice. Comment on appelle ça en français? Addiction, parce qu'en français on dit du fissure, c'est-à-dire c'est ce désir irrésistible, donc du sexe, quoi. Vous comprenez, ce trouble, cette agitation, quand on est agité, on parle avec elle est là, elle cherche, à droite, à gauche, etc. Il faut que j'ai le plaisir, etc. Une inquiétude qui accompagne la passion dès le début, une inquiétude au début, dans la recherche de son objet et dans l'élaboration des moyens qui permettent de l'atteindre. Voilà, une inquiétude au début et pendant l'élaboration des moyens pour atteindre le désir, le plaisir. Une inquiétude et une anxiété qui suivent la satisfaction. C'est comme un vice. Vous savez, c'est comme la personne qui est alcoolique. Donc, je ne sais pas comment vous dites en français, mais normalement au Brésil, ceux qui ont le problème d'alcoolisme, ils disent voilà, je vais boire encore un coup pour guérir. Parce qu'ils tremblent et ils pensent qu'ils vont être guéris. Mais du coup, ça veut dire que ça augmente le désir de boire. Et du coup, ils tremblent davantage et ils entrent dans un cycle vicieux qui n'a pas de fin. Ce qui se passe au niveau de l'alcool, de la drogue, se passe aussi au niveau, on va dire, de la maladie liée à la sexualité. C'est-à-dire que la personne, elle a l'addiction du sexe, voilà, elle a toujours une inquiétude au début et à la fin, et cela n'a jamais de fin. Et
qui pousse celui qui s'est déjà abandonné au plaisir à renouveler la satisfaction du désir autant de fois que la passion l'exige. Le luxurieux n'est jamais satisfait, il veut avoir le plus grand nombre d'expériences de plaisir, et c'est pour cela qu'on est capable d'utiliser toutes les sortes d'objets. Vous savez que dans les sex shops aujourd'hui, on propose toutes sortes d'objets pour que toute personne puisse avoir du plaisir. Il y a le film là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, comment ça s'appelle? Les monstres de gris, quelque chose comme ça. Combien de monstres là? 50. 50, il y a tout ça? Les 50 monstres de gris, voilà, donc c'est une espèce on fait de l'acte sexuel, on va dire, un jeu, quoi, voilà, pour pouvoir avoir du plaisir, etc. Vous comprenez? On invente des choses, ça n'a jamais de fin. Donc les gens peuvent arriver à des choses incroyables au niveau de la sexualité pour pouvoir avoir du plaisir et à tout prix, sans jamais avoir le plaisir qu'elle recherche. Ça n'existe pas, c'est un plaisir qu'elle a dans la tête. Elle recherche un plaisir imaginable. Troisièmement, un obscurcissement de l'esprit, de l'intelligence, de la conscience et une perte de jugement. La personne qui a le luxure, le vraiment luxurieux, il peut dire qu'il est normal. Hein. Faut dire, moi je fais ce que j'ai envie. Hein. C'est toi qui es malade, tu n'aimes pas le sexe, on va en prêtre, tu n'as pas de femme, tu es malade, etc. Donc il est capable de parler de la maîtrise de soi. Donc il y a vraiment chez le luxurieux un obscurcissement de l'esprit, de l'intelligence, de la conscience. Il n'a pas conscience de ce qu'il vit. La passion de luxure engourdit l'esprit et alourdit l'âme en exerçant sur celui qu'elle possède une véritable tyrannie. Une tyrannie. Alors je dis cela, bien sûr, nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui, vous savez que le problème de la pornographie, c'est un grave problème, hein, plusieurs fois dans les confessions, je dis cela parce que si je dis le nom d'une personne, je dis ce péché, je suis excommunié, là, que sentence, mais là je dis en général, hein, combien de fois maintenant, on voit dans la confession, vous savez, parfois des pères de famille, qui arrivent en pleurant, hein, parce qu'ils sont tombés par ce chemin, ils ont le vice de la pornographie, ils sont extables, quoi. Ils vivent dans une véritable tyrannie. Est-ce que nous pouvons nous sortir de là? Oui, nous allons partir maintenant à la thérapeutique de la luxure. C'est-à-dire que nous pouvons très bien, et à travers la maîtrise de soi, à travers ce que nous conseille la mère de l'Église, sortir, on va dire, de la luxure pour vivre une saine sexualité. Une saine sexualité. Sortir de l'esclavage, cela est possible. Parce que je vous dis, parfois, ça me fait de la peine de voir des gens. Voilà, mon père, j'essaie, je combats, etc. Et pour moi, c'est très difficile parce que j'ai commencé, j'ai fait un clip, voilà. C'est le vice qui s'installe et la personne vit dans une véritable tyrannie des plaisirs sur l'âme, sur les facultés de l'âme. Parce que là, c'est le désordre complet. Du coup, je bois un petit peu. Voilà, aujourd'hui, nous allons dépasser un peu. Parce que normalement, le thème de la luxure il est un peu plus long. Donc, et normalement, dans les prochaines fois, donc, je pense qu'on va pouvoir être à l'heure. D'accord? Ça vous ennuie un peu le thème? Parce que je vois que vous êtes en train de. Voilà, thérapeutique de la luxure. Alors, 2 points. Comment on fait pour vaincre la luxure? La continence et la chasteté. Là, il y a déjà la réponse. C'est la vertu contraire. La thérapeutique de la luxure suit immédiatement la thérapeutique de la gastrimagie. C'est comme ça. C'est chez Saint Jean Clément. Pourquoi? Parce que, comme disent les pères de l'Église, pour pouvoir maîtriser ses pulsions sexuelles, il faut savoir maîtriser aussi, on va dire, l'estomac et le plaisir du manger. Car la luxure est comme la gastrimagie, une passion corporelle. Le combat contre la luxure demande beaucoup de patience, car d'une certaine manière, le désir sexuel est lié aussi à l'instinct reproductif. C'est ce que nous disait, par exemple, un évêque qui nous a prêché une retraite, qui est mort malheureusement pendant le Covid, un évêque là, qui était un grand prédicateur au Brésil. Il disait en prêchant une retraite pour nous les prêtres. Il disait, Père, ce que vous vivez, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Parlons pour les prêtres, parce que
nous avons été créés pour la reproduction. Donc, vous avez du désir de temps en temps, etc. C'est quelque chose, on va dire, qui est normal en nous. Mais après, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je vais faire avec ce désir, vous comprenez? Parce que je suis prêtre. Et quand j'ai ce désir, je me dis, tout mon corps, mon âme est consacré à Dieu. Voilà, et du coup, on fait du sport, etc. pour canaliser nos énergies, pour pouvoir consacrer notre corps et notre âme tout entière à Dieu. Mais cela n'enlève pas, on va dire, notre côté animal, vous comprenez? Donc, quand nous sommes au séminaire, donc la psychologue qui nous accompagne nous enseigne que pour que nous puissions garder, vivre la chasteté, il faut que nous canalisions voilà, nos énergies vers les études, vers on va dire, la relation avec les autres. Parce qu'une chose que nous apprenons au séminaire, vous savez que nous, les religieux, les prêtres, nous ne sommes pas privés de sexualité, mais de génitalité, c'est-à-dire de l'usage de la génitalité. Vous comprenez? Parce que la sexualité au niveau plus profond, c'est quoi? C'est notre capacité d'aimer et de se laisser aimer. Vous comprenez? Et bien sûr que je vous aime et vous m'aimez, n'est-ce pas? Et je n'ai pas besoin d'avoir des rapports sexuels avec vous, vous comprenez? Je veux dire, c'est la sexualité profonde, en fait, c'est la capacité d'entrer en relation avec les autres. Et nous n'avons pas fait promesse, le prêtre veut, donc d'être privé de relations avec les autres. Non, nos relations sont des relations de père-enfant, parce que les prêtres sont pères spirituels, donc des oreilles qui lui sont confiées. Donc nous ne sommes pas privés de sexualité, mais d'usage de notre génitalité pour avoir du plaisir, pour la procréation. Vous comprenez? Et donc, c'est pour cela qu'il faut beaucoup de patience, que ce soit pour les prêtres, pour les religieux, les religieuses, que ce soit pour vous qui êtes mariés, qui êtes célibataires, voilà, vous aurez toujours ces réactions qui sont des réactions animales en nous, qui sont liées à la reproduction. Il faut beaucoup de patience. Et chacun et chacun. Donc, mon expérience de confession montre, par exemple, parfois je confesse des gens de 85 ans qui ont des désirs comme ça, donc qui est incroyable, vous comprenez? Donc, et ça peut changer. Il y a des gens qu'avec le temps, surtout les femmes qui, après la ménopause, etc., peuvent avoir moins de désirs, qui ont des difficultés à ce niveau-là, vous comprenez? Donc, ça dépend de la personne. Mais nous pouvons avoir des difficultés au niveau des tentations charnelles jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Donc il faut avoir beaucoup de patience au niveau de la tentation sexuelle. Il faut savoir dire non, voilà. Il faut savoir, il faut laisser, en fait, il faut savoir attendre aussi de la prière, de la vigilance, voilà. Donc ça va passer, ça va passer. La tentation, là, comme elle arrive, elle s'en va aussi. Ce combat exige beaucoup de force et d'application et prend beaucoup de temps. C'est ce que nous dit Saint Jean Cassien. Le deuxième combat, selon l'enseignement reçu de nos pères, est contre l'esprit de luxure. Il dure plus longtemps, il est plus tenace que tous les autres. Et rares sont ceux qui remportent une victoire complète. Vous voyez? Donc c'est un saint, un père de l'Église, un moine qui reconnaît que le combat est le plus dur, le combat pour la chasteté, pour la pureté, est un combat dur. Pourquoi? Parce que la tentation est liée à notre nature reproductrice. Vous voyez? C'est comme un combat dur. Il faut beaucoup de patience. Et la vertu qui s'oppose. Ah, j'ai sauté là, non, c'est bon. La vertu qui s'oppose à la luxure est la chasteté. En grec, on dit sophrosune, qui vient de sos, saint et phrène, qui est conscience. Ça veut dire avoir une saine conscience. Et la cachetas, d'où vient le mot chasteté, qui veut dire pureté. Cachetas. Nous pouvons distinguer deux modes de chasteté. La chasteté dans le cadre de la vie religieuse, du célibat et du veuvage, et la chasteté dans le cadre du mariage. Tous deux modes de chasteté ont le même but, établir dans le cœur et dans l'âme la pureté, agnéa,
sans laquelle l'homme ne peut s'unir à Dieu et permettre à l'homme de consacrer à Dieu, non plus à la chair, toute sa puissance de désir et d'amour. Les gens mariés sont aussi invités à la chasteté, à la chasteté de leur couple. Ça veut dire que, qu'est-ce que la chasteté dans la vie de marié? Je ne vis que pour mon époux, je ne vis que pour mon époux, vous comprenez? Et je vis ma relation avec lui, avec elle, profondément, en union avec Dieu. Ça, c'est la chasteté. En dehors de ça, voilà, c'est la luxure. Il n'y a pas de chasteté. Tandis que pour nous, les prêtres, la chasteté consiste, voilà, à garder notre intérieur, notre extérieur, pour le service de Dieu. Nous avons consacré tout notre être au service de l'Église, au service de Dieu. Vous comprenez? Donc, il existe la chasteté pour les époux et la chasteté pour les religieux. La pratique de la chasteté dans la vie religieuse exige une totale abstinence qui, à son tour, exige une parfaite continence. Egikrateia, donc c'est le mot que nous traduisons par tempérance, on peut le traduire aussi par continence. Et la temperancia, que je vous ai déjà expliqué, c'est le correspondant latin d'egikrateia, la temperancia. Car sans la pratique de la tempérance, de la maîtrise de soi, il n'est pas possible d'être continent. Parce que la luxure est une passion que le corps contribue à susciter et à réaliser, sa thérapeutique réclame spécialement, outre les remèdes spirituels, la pratique de la tempérance corporelle. Parmi ces pratiques de tempérance, les pères recommandent les jeûnes, l'éveil, le travail fatigant qui mortifie le corps. Comme pour le cas de la gastrimalgie, vous comprenez, la thérapeutique de la luxure, elle consiste aussi à l'ascèse corporelle. Pourquoi? Parce que c'est une passion liée au corps, vous comprenez? Et quand vous jeûnez, voilà, vous dites à votre corps que vous le maîtrisez, vous maîtrisez ce que vous mangez, vous maîtrisez en fait votre volonté de manger. Et là, l'éveil, comme je vous ai expliqué, voilà, vous mettez des limites au sommeil et le travail fatigant qui mortifie le corps. Vous comprenez pourquoi il faut le pratiquer? Pour faire du sport, par exemple. Vous comprenez? Pour ceux qui ont du mal, voilà, vous avez des tentations, allez faire du sport jusqu'à ce que vous soyez presque à plat, voilà, après vous n'aurez plus de problèmes avec... Après, si vous êtes marié, bien sûr, ne faites pas trop parce que du coup, le soir, vous n'aurez plus envie d'aimer votre époux ou votre épouse. Voilà. Hein? Ah oui, il faut faire attention avec le cœur aussi. Hein? Voilà, le travail corporel a pour but d'éviter l'oisiveté qui favorise la naissance des pensées passionnées et des fantasmes. Je vous ai déjà dit, tête vide, atelier du démon. N'est-ce pas? Tête vide, atelier des démons. Les veilles ont pour but de réduire le sommeil dont l'excès favorise la luxure. L'excès de sommeil favorise la luxure selon les pères de l'Église. Quant au jeûne, il occupe une place essentielle dans la mesure où l'excès de nourriture apparaît comme l'un des principaux facteurs favorisant la luxure. Donc il faut apprendre à maîtriser, voilà, le plaisir de manger et la quantité. C'est d'ailleurs pourquoi la thérapeutique de la luxure ne peut être entreprise qu'après celle de la gastrimalgie. Car il est impossible de mettre fin à celle-ci si l'on a d'abord vaincu celle-là, si l'on a d'abord vaincu celle-ci. Aux pratiques énumérées, oh là là, il manque beaucoup de choses encore. Aux pratiques énumérées ci-dessus, il faut joindre la fuite des occasions de péché, car il est nécessaire de soustraire à la concupiscence des objets de nature à l'amorcer de peur qu'elle ne se précipite à assouvir. Bien sûr, si vous êtes tenté, et par exemple, si vous regardez une émission de télé où il y a des femmes presque nues, et si vous êtes tenté par cela, voilà, il faut éviter de regarder ces émissions de télé. Quoi, vous comprenez? Il faut enlever en fait les objets qui sont motifs de tentation. Chacun doit savoir, voilà, quelles sont les occasions de péché, par exemple, pour des jeunes qui veulent vivre la chasteté avant le mariage,
et que veut la chasteté, bien sûr, il ne faut jamais entrer dans la chambre, fermer la porte pour voir Netflix sous les couvertures, là, en hiver, vous comprenez? Parce que sinon, ça va mal tourner à la fin, vous comprenez? Il faut fuir les occasions de péché, quoi, c'est très important. Alors, chacun doit découvrir quelles sont les occasions, voilà, par exemple, moi, je suis prêtre, hein, vous savez que je n'ai jamais admis d'aller bénir une maison si une femme est seule à la maison, jamais. Quand on me demande de bénir la maison, je dis, mais qui va être à la maison? Vos enfants, ils seront, votre mari? Ah, moi, je serai seul. Donc, inviter quelqu'un, un cousin, une cousine. Je ne vais jamais seul, parce que moi, je n'ai aucune intention d'être fidèle à ma consécration. Je ne le sais jamais. Hein. Je veux dire, si au moment où j'entre, voilà, donc une faiblesse, il faut éviter les occasions. Moi, je fais très attention. De même que, voilà ce qu'il nous dit, et c'est toujours Saint Jean Cassien, de même que le plus souvent, il est utile à ceux qui souffrent d'une maladie déterminée de ne pas même leur faire concevoir un désir qui serait fatal. De même, le calme et la solitude sont-ils fort utiles pour combattre cette maladie particulière afin que l'esprit malade, sans plus être dérangé par des multiples images, puisse parvenir à un regard intérieur plus pur et déraciné plus facilement le foyer pestilentiel de la concupiscence. À défaut d'isolement, parce que bien sûr, et vous savez que dans les conseils des pères de l'Église, normalement on parle beaucoup de solitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, la solitude favorise la fuite du péché. Mais à défaut de solitude, pour nous qui vivons avec le public, avec les gens, à défaut d'isolement, une rigoureuse garde des sens est indispensable. Donc il faut apprendre à regarder la personne du cou vers la tête. C'est ce qu'on disait à la prêtre au Brésil, donc il faut apprendre à ne pas regarder la partie au-dessous du cou. Voilà. Ouais, c'est vrai, hein? On se limite au visage. Voilà, la garde des sens est indispensable. Sur Internet, par exemple, quand on va dans des sites comme ça, parfois ce n'est pas des sites pornographiques, mais après, il y a des sites qui ne sont pas pornographiques, mais après des images, par exemple, qui peuvent susciter des désirs, etc. Il faut éviter même celles-là, parce que si ça nous pousse à aller vers le péché, il faut les éviter. La garde des sens est indispensable, particulièrement la garde du regard qui est avec le toucher, celui des sens qui suscite le plus facilement la passion. Il y a le toucher aussi. Vous comprenez que si le fait de toucher quelqu'un, ça suscite des mauvais désirs, il faut éviter de toucher les gens. Il faut faire attention. Oh là là, comment nous faisons, Père? Je pense qu'on a excédé le temps. Pardon? Alors, on va lire plus vite, hein, parce que là, j'ai beaucoup de choses. Les pratiques ascèses corporelles, bien qu'elles soient importantes dans le combat spirituel, ne suffisent pas à venir à bout de la passion de luxure, car le siège de la fonction sexuelle n'est pas seulement le corps, mais aussi l'âme, comme je vous ai dit. La luxure vient de l'âme. La sexualité humaine est psychique autant, sinon plus que physique. Aussi convient-il de combattre la luxure au plan de l'âme, autant, sinon plus qu'au plan du corps. C'est ce que nous dit là Saint Jean Cassien. L'ennemi nous attaque sur un double front. Il faut donc aussi y résister sur deux fronts. Et de même qu'il tire sa force, sa faiblesse, et du corps et de l'âme, de même peut-il être dégoûté que par ceux qui combattent à la face sur les deux plans. Vous comprenez? Il faut combattre l'intérieur et l'extérieur. Parce que la convoitise qui s'accomplit par le corps, ne vient pas du corps, c'est ce que nous dit Clément d'Alexandrie. Les pères enseignent que le principe de la chasteté est dans l'âme essentiellement, et c'est principalement dans l'intégrité du cœur qu'elle consiste, comme nous avons déjà dit. C'est le Seigneur qui nous dit de l'Évangile que tout péché vient du cœur. Car les désirs, les pensées passionnées, les imaginations et fantasmes naissent du cœur. La thérapeutique de la luxure consiste donc essentiellement dans la garde du cœur.
Il faut garder son cœur intact dans la volonté de Dieu. Et quand on parle du cœur, c'est la volonté profonde. Il faut en premier lieu porter remède à ceux d'où l'on sait que découle la source de la vie et de la mort, comme le dit Salomon. Garde ton cœur avec grande attention, car c'est de là qui jaillit la vie. Proverbe 4, 23. En effet, la chair obéit à la décision et au commandement du cœur. C'est ce que nous dit là Jean Cassien. Cette pratique s'oppose au discernement et la vigilance, sobriété spirituelle. Consiste à rejeter les pensées, souvenirs et imaginations mauvaises dès qu'elles surgissent, alors qu'elles ne sont que des suggestions afin d'éviter d'y consentir et d'en jouir et de faire ainsi place à la passion dans l'âme puis dans le corps. C'est ce que nous dit Saint Jean Clément. N'espère pas repousser le démon de la luxure par la discussion et la contradiction, car ayant pour âme la nature, il trouvera des bonnes raisons. Donc vous comprenez? Donc il faut rejeter les pensées mauvaises dès qu'elles arrivent, les suggestions dès qu'elles arrivent. Il convient naturellement de joindre à la garde du cœur la prière, particulièrement la prière monologique, récitée seule. La prière monologique, c'est la prière qu'on fait seule, parce qu'on peut dire prier en communauté. Mais les pères de l'Église disent que c'est très important de pratiquer la prière seule. C'est cette prière où on prie du plus profond du cœur, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aide-moi à être saint, etc. Parce que quand on prie en communauté, on peut être très distrait. Et quand on prie seul, si on prie avec attention, voilà que nous y mettons toute notre volonté et ça nous aide aussi. Voilà, éviter les mauvais désirs, la tentation. Lorsque la prière monologique n'est pas bien établie dans le cœur, il est utile d'y joindre la prière du corps, c'est la prière avec des gestes corporels, qui contribuent elle aussi à préserver l'homme de cette passion. Ceux qui n'ont pas encore obtenu la vraie prière du cœur trouveront de l'aide dans l'effort douloureux de la prière corporelle. Je veux dire, étendre les mains, se frapper la poitrine, lever vers le ciel en regard limpide, gémir profondément, faire sans répit des métanies, des jaculatoires. Saint José-Marie Escrivá disait que quand on est tenté, c'est très important de regarder un crucifix, de regarder une image de la Vierge Marie, de dire Vierge Marie, prie pour moi, aide-moi en ce moment. Voilà, si on a une image, on peut regarder l'image. C'est important le regard, les gestes, pour pouvoir vaincre la tentation. Le rôle de la prière est surtout de demander à Dieu la grâce sans laquelle tous les efforts humains pour vaincre cette passion paraissent dérisoires et ne peuvent aboutir à aucun résultat concluant. C'est ce que je vous ai déjà dit. Nous pouvons appliquer toute la thérapeutique pour vaincre la luxure. S'il n'a pas la grâce de Dieu, nous n'allons pas y arriver. C'est très important. Il faut la prière, il faut que nous demandions, Seigneur, viens m'aider. Il faut faire la prière de Saint François d'Assise qui disait, Seigneur, aidez-moi, parce que sans ta grâce, je ne sais pas de quoi je suis capable. Voilà. Vous savez que Saint François d'Assise, il avait des tentations, il s'est jeté dans un rosier. Saint Benoît, dans la neige, vous comprenez? Voilà. Et dans la prière, des gestes corporels unis à la prière. Voilà ce que nous dit Saint Jean Clément, que nul de ceux qui se sont exercés avec succès à la chasteté n'estime l'avoir acquise par ses propres forces, car c'est chose impossible que de vaincre sa propre nature. Quand la nature est vaincue, on doit y reconnaître la présence de celui qui est au-dessus de la nature. Outre la prière, les pères conseillent, pour vaincre la tentation de luxure, et l'acquisition de la chasteté, la lecture de la Bible qui va nous rappeler la volonté de Dieu, la méditation attentive des Saintes Écritures, la mémoire de la mort qui va nous rappeler que nous sommes de passage et tous ces désirs, ces plaisirs vont passer. Nous allons nous attacher davantage aux choses spirituelles. Le combat contre les autres passions, parce que je vous ai déjà expliqué, c'est Saint Grégoire de Nice qui dit que les passions sont comme une chaîne. Vous tirez un maillon, les autres maillons viennent avec. Donc, c'est très important de combattre les autres passions pour vaincre aussi la luxure. Donc, il faut combattre toutes les passions en même temps. Et l'obéissance au Père spirituel, c'est important d'avoir un Père spirituel.
spirituel de l'obéir, avec la pratique régulière de la manifestation des pensées. Ça veut dire, on va dire au prêtre quelles sont nos tentations. On n'a pas besoin de raconter les détails. Mais voilà, mon Père, j'ai ces folies des pensées, et voilà que le Père spirituel va apporter le remède qu'il faut. Vous comprenez? Mais si nous ne disons rien, c'est comme quelqu'un qui va chez le médecin et qui ne montre pas sa blessure, ou il est malade, n'est-ce pas, Dominique? Quand on va chez le médecin, il faut dire j'ai mal là, etc. Donc sinon, le médecin ne va pas pouvoir guérir. C'est important dans la confession, dans la direction spirituelle, de dire quelles sont nos pensées. Voilà, j'ai ces pensées impures, je ne sais pas pourquoi, et voilà que le Père spirituel va donner les conseils qu'il faut. C'est très important pour la guérison. Les Pères conseillent aussi une vertu importante pour le combat contre la luxure, selon les Pères, c'est l'humilité. Fondement solide pour la possession, l'acquisition de la chasteté. Voilà ce que nous dit Saint Jean Cassien. Nous ne pouvons posséder la chasteté si l'on a d'abord placé en son cœur comme fondement solide l'humilité. Il faut être humble pour dire, Seigneur, voilà, j'ai ce désir qui m'attire, voilà, c'est une folie, quoi. Aide-moi, Seigneur. Il faut reconnaître qu'on est petit devant Dieu pour dire, préserve-moi, Seigneur. Fais comme Saint François d'Assise. Aide-moi, parce que sans toi, je ne sais pas de quoi je suis capable. Il faut aussi, et là nous finissons, pour vaincre la passion de luxure, que la chasteté aille de pair avec la douceur et la patience. Comme je vous ai dit au début, il faut avoir beaucoup de douceur et de patience. Ce n'est pas la peine de s'affoler, parce que là nous combattons bien sûr, quand il s'agit de luxure, nous combattons une passion, mais ça se mêle avec les désirs naturels que nous avons liés à la procréation. Il faut avoir beaucoup de patience, il faut rester calme dans la volonté de Dieu, dans la prière, etc. Voilà ce que nous dit Saint Jean Cassien, et nous terminons. Plus on grandit dans la douceur et la patience, plus on profite de la pureté du corps. Et voilà. Et là, nous finissons. Pardon, on a dépassé de 20 minutes parce qu'il y avait trop de choses. Je vous promets que dans les prochaines soirées, voilà, nous n'allons pas dépasser. Donc, vraiment, nous allons rester. Parce que j'aurais dû diminuer cette partie, parce que j'aurais pu quand même diminuer cette partie, faire plus courte. Mais comme voilà, j'ai pris un livret que j'avais en portugais, donc en vérifiant sur l'heure de Jean-Claude Ratchet, et du coup on a dépassé un peu. Et les questions, on va laisser pour la prochaine fois. D'accord, vous notez les questions, et la prochaine fois, on va commencer 10 minutes de questions sur la gourmandise et sur la luxure. D'accord? Donc, à demain. Demain. Nous aurons donc demain, nous allons parler sur. Vous avez le programme. Et après-demain aussi, nous aurons notre soirée. Et demain, vous apportez les questions, d'accord? Sur la gourmandise et sur la luxure. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Notre-Dame de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite beaucoup de tempérance, beaucoup de chasteté dans votre vie. Voilà, une bonne soirée.